Zambi Batila, Zambi Batila, Zambi Batila. Je donnerai tout pour y arriver, je ne lâcherai pas. Bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Alors c'est The Christian Féministe, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai pour habitude de dire, j'espère que vous êtes porteur de bonne énergie. Moi en tout cas ça va très bien, Dieu prend soin de moi et grande est ma joie de vous retrouver aujourd'hui par cette vidéo. Alors comme je vous ai dit sur Instagram et sur Facebook, aujourd'hui ça sera une vidéo questions-réponses. Je répondrai aux questions que vous avez eu à me poser inbox sur mes réseaux sociaux et certaines questions qui ne cessent de revenir aujourd'hui auront des réponses. Donc voilà, vous savez tout et je n'en dirai pas plus. Et pour commencer, on va déjà commencer par la première question. Je ne dirai pas vos noms parce que je ne vous ai pas demandé la permission, alors je vais directement lire les questions et donner des réponses. Il y a une personne qui m'a demandé quel âge as-tu? Alors je ne dirai pas exactement l'âge que j'ai, je ne sais pas pourquoi exactement, simplement que je n'ai pas envie de le dire comme ça sur les réseaux sociaux pour le moment peut-être. Alors j'ai moins de 23 ans, mais plus de 18 ans. Et pour répondre à la deuxième question, il y a cette personne qui demande qu'est-ce que le féminisme pour toi en 2019? Alors pour moi le féminisme n'est rien d'autre qu'être tout simplement femme, se permettre d'exister en tant que telle et de comprendre sa mission mais selon les préceptes bibliques, parce que je crois que le guide parfait pour l'homme ou pour la femme c'est vraiment la Bible. Alors ne nous égarons pas du sujet, il ne s'agit pas d'un bras de fer entre l'homme et la femme, il s'agit tout simplement d'une notion de complémentarité. Alors si on arrive à comprendre cette complémentarité, je pense qu'il n'y aura plus des débats sur le féminisme et la place du féminisme dans la vie chrétienne. Est-ce qu'une femme chrétienne peut être à la fois féministe et tout? Je crois que ce genre de débat n'aura plus lieu d'être. Alors, amitié, fille, garçon, qu'en penses-tu? Il y a cette personne qui m'a posé cette question et je la trouve assez drôle et je pense qu'il est question de se connaître personnellement, d'avoir du sérieux dans ses relations et de fixer certaines limites. Je pense que lorsqu'on laisse place à certaines ambiguïtés dans nos relations, on en est conscient. On sait ce qu'on fait et si on dit le contraire, c'est qu'on se ment à soi-même. Donc, premièrement, il faut savoir se fixer des limites, mais surtout prendre le temps de respecter ces limites. Parce que c'est vraiment une chose de se dire qu'on a fixé des limites, mais c'en est une autre de vraiment les respecter. Donc, avoir du sérieux, se connaître personnellement, savoir est-ce que c'est vraiment possible d'avoir ce genre de relation et de connaître où sont les limites. Peu importe le lien que vous créez, les limites sont importantes. Voilà. Alors, il y a aussi cette question, je la trouve un peu plus sérieuse. La personne demande comment pardonner quand cela nous semble impossible. Comment pardonner quand cela nous semble impossible? Alors, moi je dirais que s'il faut commencer par quelque chose, c'est déjà pardonner. Quelqu'un m'a dit un jour, pardonner c'est un choix. Certes, on ne te demande pas d'oublier ce qui s'est passé, on ne te demande pas de faire abstraction à ta douleur ou de faire croire que tu n'en souffres plus. Donc voilà, on ne te demande pas d'ignorer que tu as eu mal, on ne te demande pas d'ignorer combien tu en as souffert, mais simplement pardonne. Pardonner, c'est vraiment un choix et le reste vient après. C'est un travail qui se fait avec le temps. Il faut laisser le temps au temps, mais pardonner, c'est d'abord un choix. Et je crois que ce qui est plus important que tout, c'est de ne pas se permettre de faire de son cœur une prison. Tu mérites d'être libre d'abord pour toi et ensuite pour les autres. Donc, je crois que c'est par là que ça commence. L'amour propre, comprendre qu'on ne doit pas faire de son cœur une prison parce que quand on ne pardonne pas, la première personne qui en souffre, c'est d'abord nous-mêmes. Donc voilà, si quelque chose s'est passé dans ta vie et que tu n'arrives pas à pardonner, commence par
par faire le choix de pardonner. Comprendre que c'est possible, peu importe ce que tu as enduré, c'est possible de pardonner et de faire ce choix. Après, la guérison et la cicatrisation de ta blessure se fera avec le temps. Mais le pardon, c'est d'abord un choix. Ensuite, il y a cette sœur qui me demande: as-tu un appel particulier et précis venant de Dieu? Alors oui, je dirais que oui, parce que comme tout le monde, je crois que personne ne vient sur terre sans raison. Personne ne vient sur terre sans que Dieu ait dit une parole sur la personne. Alors nous venons tous sur terre pour accomplir une mission, pour faire quelque chose que Dieu a prévu que nous fassions. Et moi, comme vous tous, j'ai un appel particulier et une mission précise sur terre. Je n'en dirai pas plus parce que la sœur demande si oui, c'est quel appel. Alors, pour le moment, je tairai l'appel parce que je ne pense pas que ça soit le moment de le dire sur les réseaux sociaux. Alors, je tairai l'appel, mais oui, à la question, j'ai un appel précis et bien défini venant de Dieu. C'est quelqu'un qui demande: quel message d'espoir donnerais-tu à quelqu'un qui n'arrive plus à croire en soi à cause des erreurs commises? Alors, la personne demande quel message d'espoir je donnerais à quelqu'un qui n'arrive plus à croire en soi à cause des erreurs commises. Je te dirais à toi qui suis cette vidéo qu'il est possible de faire de tes erreurs une force. Il est possible d'utiliser ce qui fait ta faiblesse et d'utiliser ce qui fait ta faiblesse pour passer un message d'encouragement au monde, un message d'espoir. Toi qui poses cette question, je crois que la première chose, c'est croire qu'on peut changer, qu'on peut renverser la situation. Peu importe comment on te pointe du doigt, peu importe combien sont grandes tes erreurs, il est possible de faire de ces erreurs un message d'encouragement pour les personnes autour de toi, un message de force. Alors, prends ton courage à deux mains, essuie tes larmes et avance et permets-toi de te voir devenir la personne qui passera un message de force et d'encouragement. Mais il faut vraiment croire qu'une erreur est déjà faite. On ne peut pas changer les choses quand elles sont déjà faites, mais on peut les utiliser à notre avantage. Alors, prends ton courage, comme je disais, et essaye d'avancer, peu importe la grandeur de tes erreurs. La Bible déclare qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort et que pour tous ceux qui respirent, il y a encore de l'espérance, il y a encore de l'espoir. Alors prends courage, n'abandonne pas et sache que pour toi, il y a de l'espoir. Peu importe si les gens autour de toi te semblent parfaits, si les gens autour de toi te semblent mieux que toi, sache que parce que tu as encore envie, il y a quelque chose à faire de ta vie. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà. Alors, il y a cette personne qui me pose cette question que je trouve assez intéressante. Elle demande comment sortir d'une relation amoureuse toxique. Voilà. Alors, bien aimé, sors. Prends la porte où qu'elle soit et sors. La première des choses à faire, c'est vraiment sortir. Après, tu prendras peut-être le temps de te reconstruire ailleurs. Mais quand une relation est toxique et que tu en es déjà conscient, ce qu'il faut faire, c'est partir, c'est sortir de la relation. Après, je ne sais pas si notre bien-aimé est déjà marié ou pas. Ça devient une question un peu plus large. Mais si tu n'es pas marié et que tu es juste dans une relation amoureuse toxique, comme tu dis, il faut partir. On n'a qu'une seule vie et il ne faut pas la gaspiller. Voilà. Alors, il y a ce frère qui me pose cette question en lingala. Pour ceux qui ne parlent pas lingala, il dit « Okobala quand ?» Donc ça veut dire « tu te maries quand ?» Alors mon frère, je me marie
quand Dieu l'aura décidé, quand ça sera le moment opportun, je me marierai. Alors, il y a cette autre question. La personne demande comment gères-tu le regard des autres sur toi? Alors, je suis de ces personnes qui croient qu'on doit vivre uniquement pour la gloire de Dieu et pas pour être esclave du regard des autres sur nous. Il y aura toujours des gens, c'est normal qu'il y ait des gens qui aient un regard bienveillant à mon égard, et c'est aussi normal qu'il y en ait d'autres qui n'en aient pas forcément. C'est comme ça, ainsi va la vie. Alors, je n'ai pas à me conformer ou à m'adapter au regard des autres sur moi. On doit vivre en essayant de plaire au Seigneur, mais pas en étant esclave du regard des autres sur nous, de l'opinion des autres sur nous. Voilà. Et il y a cette personne qui demande, tu vis dans quelle ville? Pour le moment, je vis au Kenya, à Nairobi précisément. Il y a cette autre personne qui demande, c'est fou, c'est vraiment la question qui revient, es-tu mariée? Alors non, je ne suis pas mariée. Et il y a cette autre question, la personne demande, qu'est-ce que tu détestes le plus au monde? Alors, c'est une question un peu perplexe. Alors, ce que je déteste le plus, je crois que c'est le manque d'honnêteté, le manque de loyauté. Je pense que l'homme, c'est vraiment... L'homme est défini selon son aptitude à être loyal. Alors, les personnes pas loyales, c'est vraiment des personnes qui... ça ne colle pas trop. Voilà un peu. Il y a cette question, non mais vraiment très drôle. La personne demande, quelle est la bonne résolution que tu prends chaque année sans jamais la respecter? Alors c'est honte à moi, mais c'est vraiment le sport. Chaque année je me dis, je veux me mettre au sport, je veux me mettre à vraiment faire des exercices pour ma santé et tout, mais je n'y arrive pas. Je peux commencer, mais au bout d'un moment, je me relâche et j'abandonne. Mais je ne vous conseille pas de faire ça. Il y a cette autre question aussi, un peu drôle. La personne demande ta chanson du moment. Alors moi, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du mood, ça dépend de ce que je vis et tout ça. Par exemple, aujourd'hui, donc je suis le genre de personne, je peux entendre une chanson en boucle pendant un mois sans me lasser, ou toute une journée sans me lasser. Par exemple, aujourd'hui, c'était toute la matinée, c'était, comment elle s'appelle, c'est Nzambe Batela de la sœur Gloire, Grâce, ou Grâce, Gloire. Voilà. Y'a Dieu que nous obéissons, j'apprends très bien mes leçons, prends de la nous vieillissons. Nzambe Batela, Nzambe Batela, Nzambe Batela. Je donnerai tout pour y arriver, je ne lâcherai pas. Je réaliserai le rêve que Dieu m'a donné, faut pas jalouser. Je donnerai tout pour y arriver, je ne lâcherai pas. Voilà, c'est vraiment la chanson que j'entendais toute la matinée. La même personne demande quelle est la musique qui te rappelle ton enfance. Alors, la musique qui me rappelle mon enfance, c'est vraiment les groupes d'adoration, les anciens groupes d'adoration que nos mamans entendaient à l'époque. Maman Laure Mongo, ou encore bien évidemment le groupe Gaël, voilà, désolé, le groupe Gaël, et Papa Charles Montbayer. Voilà, c'est vraiment des chansons comme ça avec d'autres artistes de ce temps-là qui me rappellent vraiment mon enfance. Encore aujourd'hui, si j'entends ces chansons, je suis directement nostalgique. Alors, excusez-moi pour les bruits, il y a certains, les bruits de construction. Je crois qu'on construit aux alentours, donc vous m'excuserez pour ça. Excusez-moi pour les bruits. Alors, il y a cette personne qui pose une question que je trouve vraiment intéressante. Elle dit,
le plus gros cliché sur la femme, à ton avis? Pour moi, le plus gros cliché sur la femme, c'est vraiment utile à passer la serpillière et bonne à faire des enfants. Les personnes qui pensent que la femme est seulement utile à passer la serpillière et à faire des enfants, pour moi, c'est quand même dramatique de voir qu'il y a des gens qui pensent encore comme ça à nos jours. Voilà. Il y a cette personne qui me pose une question assez sensible. Elle dit: que dirais-tu à une personne qui a constamment peur? Alors pour te répondre, je dirais je vais réitérer ce que j'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos. Je crois que la peur, c'est vraiment une notion légitime. On a tous le droit d'avoir peur parce qu'on est humain, on ne peut pas tout contrôler. Mais lorsqu'on observe que cette peur devient constante dans notre vie, ça veut dire qu'il y a véritablement un souci. Et là, je pense qu'il faut se poser certaines bonnes questions. Est-ce qu'on vit une vie de prière constante? Est-ce qu'on a une intimité avec Dieu? La Bible dit dans Ésaïe: ne crains rien car je suis avec toi. Je crois que le simple fait de savoir que Dieu a promis d'être toujours avec nous devrait suffire à rompre notre peur constante. Il y a cet autre passage qui dit dans Psaume 94: quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Je crois qu'une personne qui a une intimité avec le Saint-Esprit, une personne qui vit une vie de prière constante, une personne qui sait se mettre à part, prier, parler à Dieu, c'est une personne qui n'a plus peur, c'est une personne qui sait qu'il a la garantie d'une vie sûre, une vie protégée par Dieu, une vie qui n'inspire pas la peur. Mais il faut d'abord être intime à Dieu et vraiment forger une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu. Parce que parfois on a peur parce qu'on ne comprend pas les choses. Et je pense que pour mieux comprendre la vie, il faut vraiment lire sa Bible. Lis ta Bible, bien aimée, et tu verras que ta peur, elle va petit à petit disparaître. Voilà. Et puis, il y a cette autre personne qui demande: quel est le mot qui te vient à l'esprit quand tu penses à ton adolescence et pourquoi? Alors, c'est un peu... Alors, pour répondre à cette question, s'il y a un mot qui me vient là tout de suite comme ça, c'est musique. Alors, la personne a demandé pourquoi, parce que quand j'étais adolescente, je me réfugiais vraiment dans la musique. C'était ma petite bulle, c'était vraiment ma façon à moi de gérer les choses. La musique a vraiment pris une très grande place dans mon adolescence. Voilà. Alors, il y a aussi cette personne qui dit... c'est toujours à propos de la musique. Apparemment, c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Il y a cette personne qui dit: que fait la musique à ton âme? Alors, comme je disais, ce n'est pas simplement pendant mon adolescence que la musique a pris une très grande place, mais jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, la musique, c'est une force qu'il ne faut pas ignorer. Je crois que ce qu'on se permet d'entendre nous affecte d'une manière ou d'une autre. Alors, encore aujourd'hui, pour moi, la musique, c'est vraiment une force. La musique est capable de me remonter le moral ou encore de m'emmener à chercher la face du Seigneur. La musique m'encourage, c'est vraiment une force. Alors, ce qu'elle fait à mon âme, c'est qu'elle me permet d'expérimenter certaines choses que je n'expérimenterais pas peut-être si je n'entendais pas la musique. Voilà. Donc la musique me canalise, la musique me permet d'arriver dans... La musique peut me maintenir dans la présence de Dieu. La musique, c'est une force. Voilà. Alors il y a aussi cette question, la personne me demande: es-tu en couple? Alors je préfère ne pas répondre à cette question pour le moment, et si besoin se présente, je dirai si oui ou non je suis en couple, mais je préfère ne pas répondre à cette question.
il y a quelqu'un d'autre. Cette question est drôle. La personne demande chien ou chat. Alors, c'est drôle. Alors, je dois vous faire un aveu. Moi, j'ai très peur des animaux. J'ai vraiment peur de tout ce qui bouge, tout ce qui saute, tout ce qui vole. J'ai vraiment très peur. Mais s'il faut répondre entre chien et chat, je préfère bien évidemment le chien. Alors, c'est chien à cette question. Alors, il y a cette personne, c'est vraiment une question un peu sensible. La personne demande, je sais même pas comment lire cette question parce que c'est un peu compliqué. La personne dit, mon père m'a vraiment fait du mal et aujourd'hui je ne sais plus comment faire. Donc je ne sais pas exactement comment répondre à cette question. Alors je crois que j'écrirai à la personne en privé et on parlera parce que là la question est quand même sensible et je ne la comprends pas très bien. Voilà. Alors ça sera tout pour aujourd'hui. Les questions qui restent, c'est vraiment des questions hyper sensibles et je pense qu'il faudrait peut-être que j'en parle avec les personnes en privé et comme ça je saurais peut-être quoi répondre à ces personnes parce que là ça serait peut-être des réponses un peu pas claires ou des réponses qui ne serviraient pas à grand chose. Donc je préfère répondre à ces questions là en privé. Ne pensez pas que je n'ai pas lu vos questions, j'ai vraiment pris le temps de lire vos questions et si je trouve que ta question est sensible, alors je te répondrai en privé. C'était tout pour moi aujourd'hui. Alors je ne pourrais pas finir cette vidéo sans remercier toutes les personnes qui ont commencé à envoyer leur contribution pour SOS Géré. Franchement, je ne saurais comment vous remercier suffisamment, mais ma seule prière est que Dieu vous le rende au centuple. Parce que moi, je ne saurais peut-être pas le faire, peut-être que ces enfants ne verront pas vos visages, peut-être que ces enfants ne sauront pas qui exactement a donné, mais Dieu qui voit. Ma prière est qu'il vous le rende au centuple. Alors voilà, pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur SOS Géré, pour les personnes qui veulent envoyer leurs donations, nous vous mettons juste sur le bas de l'écran le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre et nous attendons un geste de votre part. Alors que Dieu vous bénisse et que The Christian Feminist soyez porteurs de bonne énergie et militants de bonne humeur. Je ne lâcherai pas.